cette nouvelle chronique de Et si on parlait d'eux, l'accompagnement administratif après un décès, pourquoi et comment, Laurent Chancerelle, chef d'entreprise à la tête de 2 agences de pompes funèbres situées à Vannes et à Saint-Éveil, nous éclaire sur l'accompagnement administratif après un décès. En quoi consiste-t-il ? Pourquoi est-il essentiel ? Et comment se déroule-t-il ? Bonjour Laurent. Bonjour. Alors Laurent, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'implique l'accompagnement administratif après un décès ? Oui, bien sûr. Déjà, il faut comprendre que lorsqu'un décès survient, il y a 2 types de démarches administratives. C'est-à-dire que nous, pour qu'on puisse organiser les obsèques, nous devons aller voir la mairie et faire un certain nombre de choses qui nous permettent l'organisation des obsèques pour obtenir l'acte de décès à la mairie, organiser la cérémonie, gérer les transports funéraires, les soins ou encore le lien avec les paroisses ou le crématorium. Ces démarches, nous les prenons en charge directement. Mais en fait, c'est pas de celle-là dont on va parler ici. Ce qui nous intéresse maintenant, ce sont les démarches qui reviennent aux familles après les obsèques. Alors justement, on vient de voir, donc ça c'est tout ce que vous avez dit, l'espèce de checklist qu'il faut faire avant effectivement quand il y a eu le décès, mais il y a la suite. Oui, absolument. Mais alors, c'est quoi exactement ces démarches ? Qu'est-ce que l'on doit faire ? Donc nous, on s'occupe des démarches pour organiser les obsèques, mais après, la famille a un certain nombre de démarches à faire. Ça concerne par exemple la gestion des comptes bancaires, de façon plus prosaïque, la fermeture d'un compte Facebook, d'un forfait téléphonique, ou bien des démarches plus complexes. Par exemple, la demande de réversion pour une veuve. Certaines personnes se demandent aussi s'il est indispensable de faire appel à un tiers ou comment vendre une maison héritée ou des choses comme ça, vous voyez. Ces questions sont variées, souvent très spécifiques. Et il est vrai que pour certaines familles, ces démarches peuvent vite devenir un véritable casse-tête, surtout dans un moment de deuil où on n'a pas forcément tous ces moyens parce qu'on est touché par ce deuil. Finalement, votre rôle, il s'élargit par rapport à ce qui se passait avant. Là. Vous allez un peu plus loin dans la démarche pour l'accompagnement des familles. Oui, tout à fait. Ce sont souvent des moments où les familles se sentent perdues. Et il est vrai qu'au départ, en fait, on leur donnait des informations générales pour les aider à s'y retrouver. Mais très vite, nous nous sommes rendus compte qu'une question simple peut cacher une situation beaucoup plus complexe. Par exemple, la pension de réversion dont je parlais tout à l'heure, qui semble au départ assez standard, peut dépendre de nombreux facteurs. C'est le cas aussi pour les personnes qui étaient actives au moment du décès où la sécurité sociale participe financièrement aux obsèques, mais en fait c'est plus complexe que ça. Et donc nous avons décidé de travailler avec un partenaire spécialisé en fait pour donner des réponses à un service plus pertinent aux familles. Je sors un petit peu du contexte, mais finalement, ce rôle professionnel que vous avez, il est complètement élargi. Vous faites appel effectivement à des partenariats. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, votre métier a énormément évolué avec une prise en charge, bien évidemment, on l'a vu tout à l'heure, avant, et dans la foulée, donc un suivi beaucoup plus administratif. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses que les gens ne savent pas forcément qu'il faut faire derrière. Et donc, c'est pour ça que ce partenariat que vous avez mis en place est important. Oui, en fait, notre but, c'est que Saint-Joseph permette d'offrir aux familles une vraie expertise qui permet aux familles de bénéficier d'un accompagnement professionnel adapté à leurs besoins. Donc, on leur propose vraiment un service pour les démarches administratives après décès. Donc, notre intervention commence par un échange téléphonique gratuit avec les familles pour clarifier leur situation, répondre à leurs premières questions, et puis ensuite, si besoin, un accompagnement plus poussé proposé. Je donne un exemple. Nous analysons la situation particulière de la famille décédée en proposant aux familles de rédiger des courriers personnalisés pour les organismes concernés. En général, cela permet d'obtenir des réponses plus rapides pour les pensions de réversion, par exemple, pour les veuves. Le délai de réponse est beaucoup plus rapide que si une famille essaye de faire les démarches elle-même sans connaître vraiment tous les rouages de l'administration, qui peut être appréciable en fait. Ouais, mais alors ça effectivement, c'est ce que vous proposez, mais qu'en est-il finalement des familles qui souhaitent, elles, gérer toutes seules tous ces dossiers-là ? Alors en fait, au départ, on a proposé ce service à la demande de certaines familles. Mais notre objectif, bien évidemment, c'est pas de vendre un service à tout prix. Les personnes qui se sentent capables de gérer seules ces démarches, eh bien très bien, elles le font. On va pas leur proposer ce service, c'est pas un service obligatoire. En fait, ce que nous voulons avant tout, c'est répondre à un réel besoin pour ceux qui en ont besoin. Les démarches administratives liées à un décès sont souvent complexes. Il est facile de s'y perdre dans tous les rouages d'administration. Si une famille fait appel à nous, nous souhaitons leur offrir un service professionnel, fiable, avec une vraie expertise. Alors justement, comment concrètement se déroule cet accompagnement ? Une fois que la famille nous contacte, un expert les appelle pour analyser leur situation personnelle et en fonction de cette analyse, des courriers personnalisés leur sont envoyés et qu'ils auront à transmettre aux organismes concernés
On fait aussi une recherche pour savoir si la personne avait fait un contrat obsèques ou une assurance vie, etc. Il arrive parfois qu'on retrouve des assurances vie ou contrats obsèques dont la famille n'avait pas entendu parler. Donc il y a un organisme en fait par lequel nous passons pour faire cette recherche. Et ensuite, un suivi est mis en place grâce à une autre ligne dédiée pour accompagner les familles jusqu'à la concrétisation des démarches. On les suit vraiment jusqu'au bout. Ça peut inclure aussi le suivi des réponses et également la résolution d'éventuels problèmes. Alors, quels bénéfices concrets cela apporte-t-il aux familles ? Alors, ça leur apporte deux choses en fait. Premièrement, un gain de temps considérable, mais aussi ça leur permet éventuellement de retrouver un gain d'argent. Comme je disais tout à l'heure, un contrat obsèques qu'on retrouve, une assurance de vie débloquée, des droits de la sécurité sociale pour une personne active ou des fonds de réversion versés en quelques mois seulement, enfin en 1 ou 2 mois au lieu de 6 ou plus par exemple. Tout cela est grandement apprécié par la famille. Et finalement, la famille peut s'y retrouver de par le temps et par l'argent retrouvé par ces organismes. Et puis, je dirais, pour conclure, cet accompagnement permet aux familles d'être rassurées et de se concentrer sur l'essentiel, faire leur deuil et honorer le souvenir de leurs proches. Les démarches administratives, c'est vrai, elles peuvent être stressantes, accaparantes. Mais vraiment, notre objectif, c'est de leur alléger cette charge autant que possible. Alors, c'est effectivement quelque chose que les gens ne pensent pas forcément dans ces moments-là. J'ai envie de vous demander quel message vous pourriez faire passer aux familles qui hésitent à se faire accompagner. Eh bien, déjà, n'hésitez pas à vous poser vos questions. N'hésitez pas à nous poser vos questions, même les plus simples. En fait, on est là pour vous orienter. Et si vous sentez que cela devient trop lourd ou trop compliqué, sachez qu'il existe des professionnels, des experts qui sauront vous aider efficacement. Nous sommes, c'est vrai, spécialisés pour organiser les obsèques, mais nous avons nous en appelle derrière des sociétés vraiment expertes pour vous aider. C'est une démarche respectueuse, adaptée, pour que vous puissiez vous concentrer sur ce qui compte vraiment pour vous. Merci Laurent pour cet éclairage essentiel sur un sujet trop souvent méconnu. On se retrouve bientôt pour une prochaine chronique. Merci à vous de permettre de faire connaître cet accompagnement précieux aux familles et de leur permettre d'être un peu moins perdus dans ces moments-là. Merci, à bientôt pour une nouvelle chronique des podcasts Saint-Joseph. Et si on parlait d'eux, et ça on parlera des rites funéraires. À bientôt.